Ceci est mon CV. La minute mime audio. Je reprends un audio existant d'une personnalité politique et visuellement, je change le contexte. Ce qui était important, c'était que les Français sentent la sincérité en moi. Oui, mais on y ajoute, voilà, on peut y ajouter l'APL d'une part, et puis. Véritable expérience internationale, sans vous faire offense. J'ai une expérience internationale. Là, je me suis très très largement investie dans la diplomatie internationale, la diplomatie des villes, reconnue d'ailleurs par toutes les instances internationales. Je suis totalement contre la légalisation du cannabis. Le dealer, c'est une substance beaucoup plus, dont le principe actif est beaucoup plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était, par exemple, dans les années 70, et ça détruit le cerveau. Donc, je veux dire, à un moment donné, on peut pas autoriser quelque chose qui détruit le cerveau de notre jeunesse. Je vous en supplie, protégez votre cerveau, on en a besoin pour demain. Quand on croit dans la justice sociale, dans l'égalité des chances, qui est victime du chômage ? Je trouve ça bien déjà que les Américains et les Chinois commencent. Je ne pense pas que la France toute seule puisse changer quoi que ce soit. Croyez-vous dans les forces de l'esprit, Jean-Luc Mélenchon ? Oui. Je ne sais pas vous dire pourquoi, mais oui. Chacun a son tempérament. Ne jugez pas les gens sur les apparences. Notre Europe est bien le seul chemin par lequel la France sera plus forte face au fracas du monde. 13 épisodes en 3 mois. Mais au fait, pourquoi du mime et de l'audio ? Le mime, parce que j'ai été formée et diplômée à l'école du mime Marceau. L'audio, parce que je suis voix off à la télé. C'était Tout le sport avec AD. Je suis l'eau déviant. Demain sur Canal J, quand le monde est en danger, il y a toujours Maxman pour le sauver. Super Academy, c'est demain à 11h35 sur Canal J. Fin 2023, début 2024, j'ai lancé un autre concept sur LinkedIn cette fois, au-delà du coaching, qui propose à chaque vidéo un nouveau tips pour être plus performant, plus efficient, plus successful et plus mieux dans sa peau. L'idée ? Forcer le trait du coaching en développement personnel avec l'apparence du bon sens. Le tips du jour, comment prendre de la hauteur ? Comment se détendre avant un oral à enjeu ? Comment tenir tête à son boss ? Comment accueillir avec contentement le temps qui passe ? Et des tips bien déconnectés de la réalité. Mon tips ressent la valeur du temps grâce à l'administration. Mon tips va dans un aéroport. Parle à ton cerveau en storytelling. Comme si c'était un enfant. Et comme tout bon coach qui se prend au sérieux et croit qu'il sauve des vies, je finis toujours par une maxime inspirante. Car c'est en allant dans ton là-bas que tu apaises ton ici. Car c'est en gaspillant les heures que l'on en mesure la valeur. Car c'est en montant le plus haut que tu trouveras la solution à tous tes maux. Car c'est en constatant que c'est bien pire ailleurs que tu renforceras ton mindset de winner. Fais de ta vie une histoire palpitante et tu oublieras vite à quel point elle est chiante. Mais au fait, pourquoi tourner en dérision le coaching ? En parallèle de mes activités de comédienne, je suis coach en communication parlée en entreprise, formatrice en communication managériale, assertivité, grand oral, média training, storytelling. J'ai même créé une méthode de pitch qui cartonne depuis 8 ans. Bref, je connais les excès de ces pratiques-là. D'ailleurs, et ce sera la conclusion de ce CV, je propose aussi une conférence spectacle d'1 heure dans laquelle j'incarne une conférencière qui maîtrise à fond les techniques de communication. Dans les conférences top quality high level, si vous voulez. Les formules inspirantes, les anglicismes, les concepts creux. Power pose. Je parle bien anglais, j'ai de la chance. Et qui est en complet décalage entre ce qu'elle dit sur scène et ce qu'elle vit réellement. Le fil rouge dans tout ça ? La cohérence entre la parole et les actes, entre ce qu'on dit et ce qu'on vit. Et ça me plaît de questionner la valeur et le poids qu'on donne aux mots dans la parole politique et médiatique, le concept parfois hors sol du développement personnel, l'esbrouf du jargon corporate. Parce que le truc avec la parole, c'est que se taire, c'est pas mal aussi.